Bonjour et bienvenue amis Bélier, bienvenue pour votre horoscope du mois de mars 2021. Alors ce tirage s'adresse à vous si le Bélier c'est votre signe solaire mais aussi si c'est votre ascendant ou bien votre signe lunaire. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir les autres vidéos horoscopes du mois de mars qui correspondent à vos autres signes si ce n'est pas encore fait. On va commencer ce tirage du mois de mars 2021 avec deux cartes de l'oracle Béline. Mais avant d'aller chercher ces deux cartes, petit rappel, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire et même à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tout cela soutient mon travail et me permet de continuer, m'encourage à continuer ces vidéos sur YouTube. Voilà. Allez, c'est parti les béliers, on va tirer deux cartes de l'oracle Béline là pour connaître l'ambiance générale de votre mois de mars 2021. Qu'est-ce que ça va donner les béliers? Ok, oula, on fait le bilan sur le plan sentimental. On fait le bilan sur le plan sentimental, les béliers, là, au mois de mars 2021. C'est pas toujours agréable, soit pour vous, soit pour l'autre. Mais en tout cas, il y en a un des deux qui va devoir rendre des comptes. Ou en tout cas, on on subit les conséquences de nos actes passés, de nos décisions passées. C'est le moment de faire le bilan et là de recevoir la conséquence. Hein. Souvent au procès, il se passe quoi? Et ben, il y a un verdict qui tombe à la fin du procès. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec le procès. Là, on fait le bilan sur votre vie sentimentale. Aïe, 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 on fait le plan, on fait le point. Qui a dit quoi, qui a fait quoi, on analyse, on tire des conclusions, c'est le bilan. C'est le bilan chez les béliers. Ouh là là, ça va bouger sur le plan sentimental, les béliers au mois de mars. Bon, voyons voir, je mets les deux cartes générales ici et on va aller chercher le tarot et on va aller faire le point. On va aller couper le mois de mars en deux parties, première quinzaine et deuxième quinzaine du mois de mars pour vous les béliers. Mais avant ça, alors bon, c'est le brun, ça saute dans tous les sens. Avant d'aller chercher ce qui se passe au mois de mars, on va déjà faire le point sur la fin février. Que s'est-il passé fin février pour vous les béliers? Quelle a été l'ambiance générale? Qu'est-ce que ça donne? Fin du mois de février. Quelle a été la tonalité du mois? Quel bagage on amène en mars là? On débarque au mois de mars avec quelle valise? Il y a quoi dans nos valises? Voyons voir ça. Hop. Bon. Compliqué. Compliqué la fin du mois de février pour vous les béliers parce que ça a été sous le signe de la prise de tête. Il y a eu de la prise de tête, il y a eu, il y a eu des bastons presque, hein, des engueulades. Il y a eu quelques engueulades où en même temps vous aviez l'impression, avec la carte du pendu qui est au milieu, c'est comme si vous avez été pieds et poings liés. Vous ne pouviez pas agir sur la situation. Une situation qui était tendue, une situation qui était délicate. Et avec la carte du diable, on a la notion des choses qu'on ne veut pas s'avouer, des choses qu'on ne veut pas voir, des choses difficiles, tout ce qui est caché à l'intérieur de nous, des choses, les versions, les choses pas jolies, jolies, les trahisons. C'est très... avec le procès sur le plan sentimental pour les béliers, ces cartes-là, il y a eu il y a eu une engueulade, il y a eu une prise de tête, il y a eu trahison, il y a eu infidélité peut-être même sur la fin du mois de février. Il y a des choses qui se sont révélées pas cool pour vous. Et j'ai l'impression avec la carte du pendu que c'est pas forcément vous qui en avez été à l'origine, c'est vous qui les avez subis tout ça. Parce que vous avez été en mode ça cogite, mais c'est pas moi qui agis des masses, je suis bloquée dans une situation. Comme si en face, vous avez été plus la victime que le bourreau dans cette affaire. C'est pas cool. C'est pas. Oh, votre fin février, elle était pas sympa, les béliers. C'était pas hyper agréable, hein. Bon, 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 allons voir. On va creuser un peu sur le mois de mars, voir comment ça se décante, tout ça. Hein. Mais c'était mouvementé, ça a bougé. Hein. Il y a eu beaucoup de. Avec le 5 de bâton, on est sur du remue-ménage, quoi. Hein. On est sur du remue-ménage. Et avec le diable à côté, là, c'est comme si il y avait des choses pas agréables qui faisaient surface. Des choses un peu cachées qui sortent à la lumière, là. Oh, pas cool. Pas cool, les béliers, la fin février pour vous. Bon, allez, qu'est-ce que ça donne la première quinzaine de mars? Bon, nos valises sont pas cool, hein. Ce qu'il y a dans nos valises, c'est pas sympa. Allez, première valise, n'importe quoi. Première semaine de mars. Voyons voir ce que ça donne. Bon, ok. La roue tourne, les choses changent. Allez, ça y est, ça y est. On va pouvoir souffler un peu les béliers. La roue, elle tourne pour vous, là, sur la première quinzaine de mars. Voilà.
Comme on dit parfois, c'est une fois qu'on touche le fond qu'on peut rebondir, puisque voilà, une fois qu'on est au fond, et ben, on donne un coup de talon pour remonter à la surface. J'ai un peu l'impression que c'est ce qui vous est arrivé sur la fin février. Vous avez, entre guillemets, touché le fond. Ça a été une période très difficile, mais la roue tourne, les choses changent, les choses évoluent. On passe à une nouvelle phase. Vous voyez, tout est très cyclique dans la vie, et là, vous entrez dans une nouvelle phase. Les choses changent, alléluia, on laisse le passé derrière. On n'est pas encore sûr de ce qu'on veut, on ne sait pas encore où on va, on est encore entre deux eaux. On est un peu paumé avec ce 2 de pentacle. Le 2 de pentacle, il est entre deux énergies, vous voyez. Le 2 de pentacle, il jongle, mais il jongle un jongleur avec seulement 2 balles, vous voyez. Et il nous manque un élément pour que les choses soient vraiment concrètes, complètes. On est un peu sur la brèche, sur la corde. Avec les deux, on est toujours entre deux. Le cul entre deux chaises, entre deux situations, etc. Voilà, on tâtonne, on avance avec le 2 de pentacle, mais on est en dilettante. Et pourtant, on est en dilettante parce que tout est possible. On est en dilettante parce qu'en fait, maintenant qu'on est sorti de cette situation délicate, cette situation difficile, que le mois de février est derrière nous, on se rend compte qu'on a plein de possibilités en fait. On s'était peut-être précédemment voilé la face, et là on se rend compte que mais le champ des possibles, il est immense. Et c'est ce que nous dit le magicien. Le magicien, il touche à tout, tous les domaines, tous les secteurs. Il a un gros potentiel, le magicien. Alors attention aussi qu'il ne soit pas dans le... Comment dire, qu'il ne nous voile pas la face, qu'il ne soit pas là pour nous envoyer de la poudre aux yeux. Parce que bon, quand on se retrouve face à quelqu'un qui a un peu des pouvoirs magiques et qui est capable de tout, il est capable de tout, même dans l'extrême. Mais là, je pense qu'on est plutôt dans l'idée de se dire, maintenant que la roue a tourné, on voit que tout est possible, et du coup on ne sait plus trop où donner de la tête en fait, tellement tout est possible et tout s'ouvre à nous, et on a plein d'opportunités, on est capable de tout affronter, mais on va se pencher sur quoi en premier du coup? C'est ça la question. On va faire quoi du coup maintenant que tout est possible et qu'on s'est libéré du passé, on s'est libéré des choses qui nous faisaient souffrir, qui nous faisaient du mal là sur la fin février? Qu'est-ce qu'on va faire? On ne sait plus trop quoi, il y a presque trop de possibilités. Bon, allez, on va chercher 3 cartes pour... Ah ben voilà, la suite du mois de mars. En voilà une qui a sauté. Hop. On va en chercher une deuxième. On va en chercher une deuxième. Ok. Bon, là, j'ai l'impression, les béliers, sur la deuxième partie du mois de mars. Bon, bah du coup, c'est parti. C'est parti, plein de courage, d'envie, d'énergie, une espèce d'énergie interminable, quoi. Ça ne s'arrête pas. Vous êtes inarrêtable. Alors, avec ces cartes-là et le roi d'épée, vous n'allez pas faire dans la dentelle, là. Vous n'allez pas faire dans la dentelle sur la fin mars. Vous allez vous lancer dans des nouvelles choses, des nouveaux projets. Vous allez prendre soin de vous, prendre soin de vos possessions matérielles, prendre soin de votre lieu de vie. Vous allez faire des petites choses. Vous avez une énergie, une force. C'est la carte de la force qu'on tire là. Vous faites preuve d'une énergie solide, imbattable. Mais par contre, les sentiments, c'est ciao, quoi. Là, sur le mois de mars, c'est comme si précédemment, vous avez tout donné. Et le mois de mars, vous décidez que vous allez mettre votre énergie dans autre chose que dans les sentiments, dans tout ce qui est possible, mais pas dans les sentiments. Ça, c'est quelque chose que vous allez totalement laisser de côté sur le mois de mars. J'ai l'impression que vous n'avez même pas envie d'en entendre parler presque. Quelles que soient les choses que vous ayez vécues précédemment, c'est pas votre vie sentimentale, c'est pas vos sentiments qui vont être au centre de votre attention au mois de mars, hein, les béliers. Allez, sur le plan professionnel, ça donne quoi? Burn-out, bah oui, en même temps avec ce que vous venez de traverser, moi je sens bien la fatigue. Indépendance d'organisation, réseau de télécommunication. Vous avez besoin de faire un break, hein, les béliers, si possible. Hein. J'ai l'impression que c'est dur, c'est éprouvant pour vous. Alors, est-ce que c'est éprouvant parce que vous êtes tout seul et vous gérez trop de trucs? Est-ce que c'est éprouvant parce que justement, vous auriez besoin d'être plus indépendant, de gérer vous-même votre façon de vous organiser? J'en vois certains là qui auraient besoin de prendre de la distance avec le téléphone qui sonne sans arrêt, par exemple. Hein.
avec les mails qui tombent à foison, avec les réseaux sociaux, avec les chats, voilà. Il y en a qui auraient besoin de mettre de la distance par rapport à ça, comme si le boulot s'arrêtait jamais vraiment. Au mois de mars, on a besoin de faire un break. Les béliers, par rapport au travail, c'est beaucoup d'infos, beaucoup trop d'infos. Il y a de la fatigue, il y a du trop. Il y a du trop. Il y a besoin de prendre le large là. Il y a besoin de se retrouver un peu plus seul. Pour certains, il va y avoir le besoin. Alors, c'est tout l'un ou tout l'autre. C'est soit certains d'entre vous sont peut-être en télétravail ou peut-être travaillent à distance et du coup, c'est trop tout seul en fait. On n'arrive pas à assumer la charge quand on est tout seul dans son coin. Ou à contrario, chez certains d'entre vous, il serait peut-être temps d'être en télétravail pour se créer une bulle de solitude parce qu'il y a trop de sollicitations autour quand on est au bureau, quand on est dans l'équipe, quand on est... Voilà, il y a trop de sollicitations, on a besoin de retrouver un peu de solitude. En tout cas, trop d'informations, trop d'infos. Moi, je dis souvent ça quand je suis débordée, trop d'infos pour mon cerveau. C'est exactement ça, là, chez vous, les béliers, au mois de mars. Bon, on va tirer 3 cartes pour le sentimental, même si j'ai l'impression que c'est pas la folie hein, sur le plan sentimental pour vous. C'est vraiment un versant de votre vie qui est pas au top. On va aller tirer 3 cartes du Love Shadow Oracle pour voir ce que ça donne sur le plan sentimental pour vous le mois de mars. La trahison, bah tiens, quelle surprise. Ah, la loyauté. La nouveauté. J'ai l'impression qu'en fait, là, vous avez besoin de trancher avec le passé parce que c'est vraiment ce que vous avez vécu, ça n'a pas été simple. Et c'est comme si vous aviez besoin de faire de passer totalement à autre chose parce que la trahison et la loyauté côte à côte, ça me parle de quelqu'un en qui vous aviez confiance et qui justement n'a pas été à la hauteur. Qui n'a pas été à la hauteur, qui vous a mis un coup de couteau dans le dos, quoi. Et là, vous passez à... Voilà, vous passez totalement à autre chose. Il est nécessaire de balayer tout ça. De balayer tout ça parce que ça a été quelque chose de délicat. Attention encore au mois de mars. Potentiellement, vous êtes un peu faible sentimentalement. On voit bien, on l'a vu tout à l'heure, que fin février, ça n'a pas été une période très cool. Vous êtes sur le mois de mars en train de faire le bilan de tout ça, de tirer un trait, de dire voilà, j'ai telle responsabilité, l'autre a telle responsabilité, je fais le bilan de tout ça. Attention du coup à pas vous laisser embarquer dans des choses où on vous dirait tu peux compter sur moi ou je suis désolée, je m'excuse mais c'est pas très vrai. C'est comme si tout n'est pas encore clean dans la situation. Tout n'est pas encore clean. Attention à ce qu'il n'y ait pas une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Vous avez l'impression que c'est frais, que ça vous fait du bien. Et en fait, attention. Attention que ce ne soit pas un excès de confiance parce que vous avez vécu tellement des choses lourdes avant que là, tout vous paraît facile. Et au final, attention. Attention à ça. Je pense que c'est ça le point sur lequel il faut être vigilant pour vous les béliers. Hein. Allez, avec la sagesse de l'oracle, les béliers, je vous tire une carte conseil. Petit conseil pour vous pour le mois de mars. Quels conseils peuvent vous donner les cartes là au mois de mars 2021 pour les béliers? Un petit conseil, faire le ménage, bah sans déconner. Faire le ménage, faites du tri. Vous avez besoin là vous avez besoin de sortir de vos vies ce qui ne vous va plus, ce qui ne vous convient plus. Vous avez le besoin, mais de le faire et d'agir vraiment, pas juste d'y penser. On avait le pendu sur la fin février, c'est terminé ça. Vous êtes en position d'agir. C'est vous qui faites vos choix. C'est le moment de balayer la poussière et de passer à autre chose. On fait le ménage, on passe à autre chose les béliers là sur le mois de mars 2021. On fait du tri dans ses fréquentations, on fait du tri dans les tâches au travail, on fait du tri dans la maison, on fait du tri même, on fait du ménage même physiquement parlant. C'est très important de... Peut-être qu'on a besoin aussi de se poser un moment chez soi et de dire ok, je clean tout, je nettoie là, je fais du tri dans les placards, je fais le fameux ménage de printemps. Vous savez, c'est le moment au mois de mars. On arrive au printemps, c'est le moment de le faire, ce ménage de printemps. Et ben, c'est le conseil que je peux vous donner, les béliers. Vous êtes très concernés par ça au mois de mars. Faites-le, c'est très important pour vous, pour laisser derrière vous les énergies du passé qui n'ont pas forcément été agréables et vous lancer dans quelque chose de nouveau, de frais, qui fait du bien, qui vous apaise. Donc faites le ménage.
sur tous les plans de votre vie. Voilà ce que je peux vous dire. Allez, je m'arrête là pour vous les béliers pour ce mois de mars 2021. Je vous remercie d'avoir suivi cet horoscope jusqu'au bout. D'ici le mois prochain, donc on peut se retrouver bien sûr ici sur YouTube, mais vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook, sur Instagram ou bien sur Twitch en live 2 à 3 fois par semaine sur les pauses déjeuner. Je tire les cartes en direct, donc n'hésitez pas à venir faire un tour par là si ça vous intéresse. Et comme d'habitude, voilà, je le rappelle, mais un petit like, un petit commentaire, ça aide les algorithmes, ça aide YouTube et ça aide les créateurs comme moi à se faire connaître. Donc merci à vous, n'hésitez pas, ça vous prend 2 petites secondes, ça fait toujours plaisir. Allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, à vos proches, passez une belle journée ou une belle soirée. Ciao, ciao!